Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel. C'est un réalisateur que je connais pas. D'accord, j'ai vu aucun film de lui et ma foi, je me porte pas plus mal parce que ça a l'air d'être pas terrible. Il traite surtout du sujet de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément du massacre sur les Juifs. C'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous raconter rapidement, pas rentrer dans les détails, de quoi ça parle. Alors, au tout début du film, on a une mère qui emmène son fils à travers les égouts pour le confier à une femme jouée par Mélanie Thierry, qui est une prostituée dans un bordel où il y a d'autres prostituées. Donc, cette femme, qui est une amie de sa mère, va le garder dans sa chambre pendant tout le film quasiment. En fait, il reste dans un petit cagibi qui est dans un mur. Et parfois, il sort pour discuter avec elle, pour se réchauffer, pour manger, pour se laver. Concrètement, son quotidien, c'est un peu ça. Alors, bien évidemment, il y a des choses un peu en plus. Par exemple, il voit des gens de sa famille ou des gens qu'il connaît comme des espèces de fantômes. Alors, il interagit un peu avec eux. Enfin, disons qu'ils viennent le visiter, on a l'impression. Enfin, tout se passe dans sa tête, évidemment. Parce que c'est pas un film fantastique. Et en même temps, ces figures jouent comme des figures rassurantes parce qu'il est effrayé et c'est évident. Même si on le voit pas beaucoup dans ce film qu'il soit effrayé, parce que je trouve que le gosse, il joue pas très bien. Et il n'arrive pas à faire passer beaucoup d'émotions. C'est bien normal, évidemment. C'est évidemment ça, parce que c'est un gosse et que c'est un tout jeune acteur et il sait pas comment jouer. Donc c'est très problématique d'avoir un enfant qui n'arrive pas à tenir son rôle. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste Mélanie Thierry. Et Mélanie Thierry, elle joue bien. Le problème, c'est que comme elle n'a pas un pendant, elle est un peu en roue libre, elle est un peu en train de parler toute seule. Et c'est un peu le problème du film, parce que je vois bien qu'en fait le gosse sait pas jouer. Et donc il a très peu de répliques. Et même, il arrive à faire ressentir aucune émotion, quasiment, parce que tout a l'air très mécanique. C'est un vrai problème, je trouve, ce qui rend le film très moyen. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Par exemple, tout l'aspect, on va dire, incestueux, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment très malvenu. C'est absolument pas le ton du film. Je trouve que c'est même dégoûtant. Évidemment, c'est assez léger, mais l'idée, c'est que leur relation entre les deux, c'est pas une simple relation de fils et mère adoptive. Enfin, plutôt de mère et de fils adoptif. Bon, il y a quand même un moment dans une grange où il se passe des choses, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, on suppose. Ça m'a fait pouffer, en fait, parce que je trouve que c'était tellement malvenu, ça m'a pas du tout intéressé. Et apparemment, c'est dans le roman. Et puis, je trouve que c'est aussi passé à côté de son sujet, parce que l'intérêt de faire ce film, c'était plutôt de créer une relation entre eux deux, mais une relation tendre, amicale, sympathique, de deux personnes qui sont au milieu de la guerre et qui ont besoin de réconfort. Et on voit pas ça. Au contraire, on a plutôt l'impression que les deux sont des inconnus, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Le problème majeur du film, il est là. On n'a pas du tout d'alchimie entre les deux acteurs. Et du coup, tout en ballot, on n'y croit pas. Et puis même, on a l'impression que le gosse est insupportable. Enfin, il n'est pas très sympathique. Puis bon, Mélanie Thierry fait ce qu'elle peut. Ça m'a donné aucune émotion, déjà esthétique, mais même une émotion classique de tristesse ou de tendresse. Non, du tout. Le film ne me donne pas ça, et donc je suis un peu orphelin de ce que j'attendais. Et c'est très malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Et moi, je trouve que le film est un peu dégoûtant. Puis on a des passages qui sont supposés être un peu plus émotionnels. Ça m'a rien du tout évoqué parce que déjà, la Seconde Guerre mondiale, on l'a déjà vu beaucoup, vu au cinéma, j'ai envie de dire, adapté. Et toutes les thématiques, tous les sujets qui regroupent la Seconde Guerre mondiale. Lorsque vous adaptez des gens qui cachent des juifs, vous essayez d'apporter quelque chose de nouveau, de neuf, ou même un petit contre-pied. Et là, pas du tout, j'ai trouvé quelque chose de très classique. Oui, donc en fait, je disais que le film n'apporte rien de plus que ce que j'ai déjà vu par le passé sur la Seconde Guerre mondiale ou sur ce sujet plus particulièrement. Non, il n'y a rien de nouveau que, on cache quelqu'un, et puis il y a des gens qui le trouvent, des personnes qui sont susceptibles de le dénoncer, mais ça n'apporte rien de neuf par rapport à ce que j'ai déjà vu par le passé, donc c'est un peu ennuyant. Parce qu'en fait, ça m'ennuie, il n'y a pas d'effet de surprise, que ce soit de la mise en scène. Et l'occasion, c'était justement de créer une relation entre ces deux personnages qui soit belle, et d'aborder des thématiques autour de ça. Non, pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, le film est en réalité très médiocre, il est même mauvais, je trouve. Les autres personnages, il y a des moments où je trouve que c'est un peu lourd. La manière dont on traite le sujet en disant, voilà, il y a des gens qui essaient de profiter de la guerre. Oui, il y a toujours eu des profiteurs de guerre, mais j'ai envie de dire, et donc, que dire de plus ? D'accord, très bien, et alors ? Mais c'est tout ? Oui, voilà, c'est ça. Par conséquent, le film tombe à l'eau. Puis même, c'est quoi cette fin-là ? On a l'impression que, il s'imagine encore des choses. Est-ce qu'elle a envie ou pas ? Il y a une ambiguïté qui ne sert à rien, qui est ridicule même. C'est même exaspérant. Enfin bon, bref, le film m'a quand même pas mal énervé par certains côtés. Et je ne le recommande pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.